Bonjour, donc dans cette vidéo nous allons voir comment terminer le visuel du second écran. Donc ce qu'on a déjà fait ensemble, c'est qu'on a déjà créé un premier écran dans lequel on a fait une page d'accueil où le joueur va choisir ses couleurs soit rouge soit bleu. Et on a commencé à créer l'écran principal, celui du jeu, du morpion, où le joueur aura à cocher. Donc on a laissé pour l'instant une partie inférieure. Cette partie inférieure justement, c'est celle qu'on va remplir ici. Donc on va, dans la partie gauche, mettre un bouton recommencer. Ce bouton recommencer permettra de revenir à la page initiale, à l'écran d'accueil. Et ici, on va laisser une zone de texte, alors pour l'instant qui sera vide, mais que l'on gérera grâce à du codage par bloc, et qui indiquera à quel joueur devra jouer. Donc quel joueur devra cocher une des cases. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Dès lors, donc, il faut déjà deux éléments à mettre en bas. Donc on a deux éléments alignés, on va donc dans Disposition, choisir Arrangement horizontal, on le glisse dans la zone, voilà, et on règle comme d'habitude. Donc ici, on va faire centrer les éléments dedans, on va faire en sorte que la hauteur, on va mettre par exemple 45 pixels, et on va choisir comme largeur, remplir le parent, comme ça prendra toute la largeur de l'écran. Donc voilà notre zone. Dans cette zone-là, on va ajouter donc un bouton d'abord. Donc un bouton que je place. Il est pour l'instant mis au centre, puisque j'avais demandé de centrer les éléments qu'on mettait dedans, à l'arrangement horizontal. Simplement ici, la taille de la police, on va laisser donc 14 pixels. On va prendre comme hauteur remplir le parent. Et par contre, ici pour la largeur, comme on va faire deux parties, et pour des questions d'esthétique, on va essayer de faire en sorte que le bouton de recommencer prenne en gros le tiers de l'écran, donc je mets ici 31%. Pour rendre plus joli, alors ici le texte, on va le changer. Ce bouton-là va s'appeler recommencer, enfin plutôt le texte va s'appeler recommencer. Donc le bouton aussi, plutôt qu'il s'appelle, je vais entrer, voilà. On va aussi renommer le bouton, on va le renommer, on va l'appeler recommencer aussi, ça nous permettra de plus facilement savoir quel bouton correspond, parce que le bouton 34, c'est pas très clair. Et ce qu'on va faire maintenant aussi, c'est qu'on va donc centrer le texte, et la forme par défaut, voilà, se chercher, on va prendre arrondi. Ici, la couleur n'est pas forcément très belle, on a du mal à voir le bouton par rapport au reste, donc on va changer aussi la couleur, on va mettre du jaune par exemple. L'important c'est de mettre une couleur différente du rouge et du bleu, ou du gris clair que j'ai utilisé, donc ici par exemple je prends jaune pour avoir une couleur très différente, et donc on a terminé ici le bouton. Maintenant qu'on a ici le bouton, on va laisser une zone sur le côté, donc un label. Ici je positionne mon label. Ce label-là, on va le renommer. Ça permettra de savoir qui joue. Donc je l'appelle par exemple qui joue. On peut l'appeler autrement, peu importe. Ici, je mets aucune couleur. La taille de police, alors je peux mettre un peu plus grand en fait. Je peux mettre 25 pixels par exemple. Comme ça, le texte qui apparaîtra comme il y a plus de place, il pourra s'écrire en plus gros. Ce sera plus visible pour le joueur de savoir quel joueur doit jouer. Ici, la hauteur, on va remplir tout le parent. Et la largeur, donc on va prendre 68%, comme ça, une petite marge d'1% pour la séparation entre les deux. On voit un peu l'ensemble des éléments. Les textes, je l'efface. Puisqu'en fait, ce texte-là, c'est pas moi qui le décide maintenant, puisque à tour de rôle, ce sera soit le genre rouge, soit le genre bleu qui devra jouer. Donc le texte qui devra s'afficher ici va être géré par du code, et pas directement par du texte imposé dès le début. On va centrer le texte, et voilà, on a en gros ici terminé cette partie-là. Donc là, on a terminé l'aspect visuel de l'écran. On a nos deux écrans. L'interface visuelle est terminée. Maintenant, ce qui va nous rester à faire, ça va être la gestion des blocs, la gestion du programme qui va permettre d'interagir avec notre interface. Voilà pour cette vidéo. À bientôt.